Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B. Aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing du pay-per-view Elimination Chamber. Et avant de commencer ce débriefing, j'ai juste envie de vous dire une chose. Il fait chaud. Voilà, référence à Patrick Sébastien pour commencer ses pronostics débriefing. Il fallait le faire puisqu'il fait une chaleur épouvantable. Donc si vous entendez un bruit derrière moi, c'est mon ventilateur. Parce que solution 1, j'ai essayé d'appeler la pluie. Solution 2, ça n'a pas marché. Donc ventilateur dans ma chambre. Parce qu'alors là, il fait une chaleur, mais il fait au moins 30 ou 32. On fera aussi un petit tour du match du jour. Là, aujourd'hui, ça se passe quand j'enregistre entre Joe Wilfried Tsonga, le français. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir un français en finale contre Stanislas Wawrinka? Pour l'instant, il y a un set partout. 6-3 dans le premier set pour Stanislas Wawrinka, 7-6 pour Joe Wilfried dans le deuxième set. Et pour l'instant, il y a 2-1 en faveur de Stanislas Wawrinka. Donc, à chaque fois qu'il y aura un avancement, je ferai le point sur ça. Est-ce que pour la première fois en une vingtaine d'années, nous aurons un Français au final de Roland Garros? Je vous rappelle que le Songo match, ce sera Andy Murray l'Écossais contre Novak Djokovic le Serbe. Aujourd'hui, voilà, ça se passe aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes devant le tennis en train de réviser en même temps parce qu'il y a les examens. D'ailleurs, on fait un gros bisou et on croise les doigts à Hawks qui est encore dans ses examens jusqu'à Money in the Bank. Donc à Money in the Bank, je vous le dis, lors des pronostics, on n'aura toujours pas d'image de Hawks parce qu'il est en train de réviser et c'est bien normal. J'espère que tes examens vont bien se passer, que tu vas réussir. Voilà, je croise les doigts pour toi, Hawks. On commence parce que arrêtons le blabla, entrons vite dans le vif du sujet, à savoir le pré-show de cette Elimination Chamber. On nous avait annoncé le Miss TV et on a eu un match en plus du Miss TV. Et oui, le retour de Stardust qui a affronté you know it, Zack Ryder. Donc match qui n'était pas prévu et en fin de compte ils remettent en avant Stardust parce qu'apparemment il y aurait des projets pour lui avec quelqu'un du public. Je sais pas si vous l'avez vu à Raw, mais il y a eu une petite interlude entre lui et le héros de la série Arrow. Donc apparemment il y aurait un truc de prévu avec lui. Donc en tout cas ce pré-show, écoutez, le match était sympathique, hein, même si ça n'a pas cassé trois pattes à un canard. Victoire de Stardust. Alors j'ai envie de dire heureusement parce que avec les pertes de Stardust, s'il le faisait perdre contre Zack Ryder qui est malheureusement pour lui est un B+ et plus un mec qu'on voit quasiment jamais. Quoique là ils remettent avec John Cena, on en reparlera, ils le remettent en avant. Donc en tout cas ça fait du bien de revoir Stardust. Stardust qui gagne contre Zack Ryder. Voilà, pas grand chose à dire d'autre. Je vais pas noter ce match-là. On l'a eu, tant mieux. On l'aurait pas eu. Voilà, ça m'aurait pas dérangé. Donc on passe tout de suite à ce qui nous intéresse vraiment. C'était le Miz TV. Et oui, le retour de mon Miz. Alors l'accoutrement de mon Miz, franchement, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est du... Oh my god, quoi. Mais c'est quoi cet accoutrement? Alors, je vous ai pas mis de photo du Miz TV parce qu'il s'est rien passé. Miz a voulu faire dire à Daniel Bryan que cette carrière était finie. Et Daniel Bryan lui a dit I will be back, je reviendrai. Hein, promo à Arnold Schwarzenegger. Donc résultat, on a eu que ça. Et on a eu intervention de Damien Mizdow et Curtis Axel pour taper la face du Miz. À noter, alors ça je vous le dirai ensuite pour pas vous spoiler, mais là je pense que vous avez eu le temps de voir le pay-per-view en version française sur B1 ou sur le network, mais bon, je vais vous le dire ça après. Bon voilà, il s'est pas passé grand chose. Retour du Miz, voilà, toujours un plus quoi, le retour du Miz. Là on a eu un second Miz TV à SmackDown où c'était Lana qui était invitée. Et finalement, il a fait revenir Rousseff. Et Lana lui a dit non, je reviendrai pas avec toi.
Et Lana est repartie au bras de Dolph Ziggler. Donc en fait, ils poursuivent ce qu'ils avaient mis en place avant que Rusev soit blessé à son pied. Donc ils poursuivent cette feud-là. Donc voilà, pas grand-chose à dire de ce pré-show. On va pas noter ça hein, parce que je pense que c'était juste pour... D'ailleurs, on a appris voilà durant ce pré-show, j'allais oublier, que Daniel Bryan serait présent lors de l'Elimination Chamber match pour le titre vacant intercontinental et que ce serait lui qui remettrait en jeu la ceinture. Alors, je vous expliquerai plus tard quand on parlera de cet Elimination Chamber match pourquoi, dès le pré-show, il nous spoil la fin de cet Elimination Chamber. Alors, j'ai envie de dire, déjà, parfois, il nous spoil les matchs avant. Là, il nous l'a carrément spoilé pendant le pay-per-view. Donc, voilà. Voilà, à part ce léger coup de gueule hein, sur le spoilage en force du match, pas grand chose à en dire. On va tout de suite passer au show en lui-même. Et oui, parce que ça, c'était le plus important. Et attention, le premier Elimination Chamber match pour les titres tag team. C'était la première fois que les titres tag team étaient défendus dans une Elimination Chamber match. Donc nous avions les New Day, les Primetime Players, Tyson Kidd et Cesaro, Los Matadores, The Ascension et les Lucha Dragons, Kalisto et Sin Cara. Donc le match. Ah mais c'était un match de folie. Alors d'accord, c'était... Il n'y avait pas trop de rythme quoi. Mais il y a eu des prises de risque, notamment des Lucha Dragons. D'ailleurs, ils se sont un petit peu loupés hein, parce que si vous voyez bien, on voyait que Kalisto n'était pas... Voilà, il avait un peu peur et ça se voyait. Les Primetime Players, mais alors là, Darren Young, mais... le mec, on voyait que ça, qu'il en voulait, Darren Young. Et The Ascension, The Ascension qui a été remis en avant. Alors, moi, je sais pas du tout ce qu'il faisait à NXT, mais en tout cas, ça, j'étais assez contente qu'il soit remis en avant, même si l'équipe, je la connais pas trop et que pour l'instant, elle fait ni chaud ni froid cette équipe. J'ai quand même été contente qu'il soit remis en avant. D'ailleurs, à SmackDown, on a eu un triple match pour désigner les challengers numéro 1 avec encore The Ascension contre les Lucha Dragons et contre les Primetime Players. Donc, 2 fois qu'on les met en avant, donc ça c'était assez bien. Le match, voilà, alors à noter que les New Day étaient à 3 dans l'Elimination Chamber, donc ça nous spoilait la fin, et que Los Matadores était venu avec El Torito. Résultat, les New Day qui conservent leur ceinture. Et comme je vous ai dit, à SmackDown, on a eu un triple menace pour être challenger numéro 1 pour le Money in the Bank entre The Ascension, les Primetime Players et les Lucha Dragons. Et ce sont les Primetime Players qui ont été désignés challenger numéro 1. À noter que cette place, ils la doivent, je pense, à ce qu'ils ont fait lors de cette Elimination Chamber parce que il y avait certaines rumeurs qui disaient que les successeurs des New Day en champion par équipe, c'était les Lucha Dragons. Donc je pense qu'ils ont dû changer leur plan par rapport à leur performance assez pas satisfaisante à leurs yeux et qu'ils ont donné la chance à Darren Young et Titus O'Neil. Donc bravo à eux. On va bien voir à Money in the Bank qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, ce match-là, pour un match d'ouverture, voilà, moi j'ai adoré qu'il commence par ça parce que c'était la première fois où on avait un match Elimination Chamber pour la ceinture tag team. On a eu la superplex, mais alors là j'ai adoré. Les prises de risque de Sin Cara et Kalisto, même si parfois elles n'ont pas payé, il y a quand même eu des prises de risque. Et c'était quand même un match bien, hein, faut pas se mentir, c'est... Oui, on va pas chipoter, voilà, il y a eu 2-3 fails, mais l'ensemble du match était quand même bien. Donc je vais lui mettre un bon 7 sur 10. Même si je me suis trompée dans mes pronostics. On passe au deuxième match de la soirée, à un triple threat pour la ceinture des divas entre Nikki Bella, Naomi et Paige. Donc là, match assez court. Alors le point positif de ce match, c'est qu'elles ont tenté de faire des prises à 3 et d'être vraiment, que ce soit véritablement un triple threat match. Donc ça a commencé avec une petite alliance rapide entre Paige et Nikki contre Naomi pour la descente du ring. Mais évidemment cette alliance n'a pas duré. Et ça a continué, la superplex de Nikki sur Naomi et sur Paige, ça c'était bien. Naomi qu'on n'a pas trop vu.
je vais vous le dire après pourquoi à Raw. Et résultat, Nikki a conservé sa ceinture, c'était un choix logique. À Raw, on a eu la revanche Nikki contre Paige. Pas d'intervention de Naomi, pas d'intervention de Tamina. D'ailleurs, dans ce triple menace, on a eu pas d'intervention de Brie ni de Tamina. Alors Brie, pourquoi? Parce que y a certaines rumeurs qui disent qu'elle est blessée. Mais alors, pas d'intervention de Tamina. Au début, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est tout simplement parce que Naomi ne va plus tourner autour de cette ceinture. Voilà, je vous le dis. Le heel turn de Naomi, ben, c'est pas convaincant. Et Naomi sur le ring, c'est pas convaincant non plus. Donc je pense que ils lui ont donné sa chance. Elle a pas su faire ses preuves. Et donc maintenant c'est fini. D'ailleurs, pour la revanche à Raw, on n'a eu pas d'intervention de Naomi ni de Tamina, donc ça prouve bien ce que je vous dis. Donc à Raw, on a eu revanche pour le titre entre Paige et Nikki. C'est Nikki qui a conservé sa ceinture grâce au Twin Magic, donc Brie est intervenue dans le match et a remplacé sa sœur pour faire le tomber. Donc ça sent quand même une revanche, un Nikki contre Paige. Alors pour l'instant, pour Money in the Bank, on n'a toujours pas eu d'informations. Si le match a lieu, on sera au courant lors du Raw prochain, puisque ce sera dans une semaine maintenant, Money in the Bank. Donc en tout cas voilà, c'est le match voilà assez court. Elles ont tenté des choses, donc voilà, rien que pour ça, faut souligner. Pour moi, c'est voilà, c'était pas un match qui va rester dans les je sais pas, mais bref, tout ça pour dire que oui, voilà. Je vais donner un petit 6 parce que c'est un petit 6 d'encouragement. On continue alors là. Champion versus Champion match. Kevin Owens, champion NXT contre John Cena. Pam, 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 le champion des États-Unis, où la ceinture évidemment des deux n'était pas en jeu. Alors là, ce match, je ne vais pas vous faire le résumé du match. Match assez mal construit. Au bout de 2 minutes, on avait l'impression que John Cena était à la ramasse alors que ça faisait juste 2 minutes qu'il catchait. D'ailleurs, John Cena, on l'a pas beaucoup vu. On a vu du Owens en vois-tu, en voilà. Owens over en vois-tu, en voilà. Et alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est que Owens n'était même pas au quart de ses possibilités. Donc, ça promet pour ce jeune homme. Maintenant, moi, je ne connais pas du tout Kevin Owens parce que je ne suis pas du tout NXT. Donc, je me fie à ce que j'entends par-ci par-là, les rumeurs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que le rythme du match était décousu? Qu'est-ce qu'on s'en fout que John Cena, les 3/4 du temps, n'a rien foutu? Qu'est-ce qu'on s'en fout que Owens a dominé de la tête et des épaules et que le début du match c'était lent et qu'après c'était rapide et que finalement on n'a pas trop vu de Kevin Owens? Moi j'ai envie de dire, je m'en fiche parce que le résultat est là. Kevin Owens, il débarque à la WWE et il bat, voilà. J'espère que vous êtes assis, hein. Il bat John Cena. Je vous rappelle, John Cena, visage encore et toujours de la WWE, 15 fois champion WWE poids lourd. Et il l'a battu sans contestation possible. Voilà, j'ai envie de vous dire, pour tous ceux qui se plaignent que John Cena ne met pas en valeur les jeunes, que John Cena est trop égocentriste et pose sa petite personne, eh bien non, John Cena a accepté d'être rivé au sol. 1, 2, 3. À Raw, la défaite de John Cena, on l'a pas vu parce que son speech, mais c'était un speech de malade, sur le fait qu'il fallait jamais abandonner, en prenant exemple sur un enfant qui se battait contre le cancer. Enfant qu'on a su que c'était grâce au Make-A-Wish qui était là parce qu'il voulait voir sa superstar préférée, je vous le donne en mille, John Cena. Et on a appris durant ce Raw qu'on aurait un match revanche à Money in the Bank entre John Cena et Kevin Owens, toujours un champion versus champion match. Et à SmackDown, Kevin Owens avait comme John Cena un NXT Open Challenge et c'est Zack Ryder qui s'est présenté et Zack Ryder s'est fait battre. Et voilà, on aura la revanche à Money in the Bank entre les deux.
je peux déjà vous dire que la revanche ne va pas se passer pareil et que normalement, ce sera Cena qui va gagner. Avec l'intervention de Tam Wadjo. On en parle, il y a certaines rumeurs. Voilà, normalement, ça devrait se passer comme ça, mais moi, avec la WWE, on n'est jamais sûr. En tout cas, ce match-là, voilà, rien que pour le fait que le garçon ait battu John Cena alors qu'il vient à peine de débarquer à la WWE, ça met en lumière NXT, ça met en lumière les pay-per-view NXT, ça met en lumière Kevin Owens, ça met en lumière le titre NXT. Voilà, tout ça c'est bénéfique. Rien que pour ça, je mets un 7. Je mets pas un 7 pour le match, je mets un 7 pour tout ce qui est à côté du match. On continue avec le match suivant, Adrian Neville contre Bo Dallas. Et alors là, voilà, c'était un petit peu le match qui servait un peu à rien. Bo Dallas, il a tenté des choses, il a essayé de faire mal Adrian Neville avec son genou blessé, hein, évidemment, il s'attaque au genou blessé. Bon, il s'est pas passé grand chose. Victoire par tombée d'Adrian Neville. Voilà. Comment dire que c'était un match pas de très grande importance ni de très grand intérêt. Je vais mettre 4. Après, je vous dirai à la fin les matchs qu'on a appris pour Money in the Bank et par rapport notamment à Adrian Neville. Et là, je sens que ça va pas être la meilleure paire de manches. On continue, alors là, je vous ai expliqué le coup de gueule et le spoilage, avec cet Elimination Chamber match pour le titre vacant intercontinental. Donc nous avions R-Truth, nous avions Sheamus, nous avions King Barrett, nous avons Ryback, nous avions Dolph Ziggler, et à la place de Rusev, parce que Rusev, là je n'ai pas trouvé d'image où on a eu le remplaçant de Rusev. Rusev qui était blessé, donc il n'a pas participé à cet Elimination Chamber match. Il y avait certaines rumeurs qui disaient plutôt qu'il serait remplacé par Kane ou par Bray Wyatt. Et ben que nenni, il a été remplacé par Mark Henry. Et oui, parce qu'on était au Texas, je pense. Donc, cet Elimination Chamber match. Bon, autant vous dire que si on compare avec le premier Elimination Chamber match pour les titres tag team, c'est très très lent et c'est même un peu ennuyant. Il s'est pas passé grand chose. Le seul fait marquant, ça a été le fait que Mark Henry entre dans la cage avec l'arrivée de Dolph Ziggler, Sheamus qui envoie Dolph Ziggler sur sa cage et donc ça ouvre le plexiglas. Et le fait qu'il rentre comme ça c'était assez sympathique. Et le deuxième truc assez sympathique, c'était Sheamus qui a fait semblant d'être coincé dans sa chambre alors que finalement c'était lui-même qui s'était coincé. À part ça, c'était un match assez lent où il n'y a pas eu de vraiment prise de risque. Et donc c'était un peu, voilà, il manquait un petit truc, hein, il manquait un petit étincelle. Et comme je vous ai dit, on s'est fait spoiler dans le pré-show du vainqueur de ce match. Alors je m'explique en disant ça. C'est que Daniel Bryan a dit dans le pré-show qu'il serait présent pour remettre la ceinture au vainqueur. Donc, lors de ce match-là, on a vu Daniel Bryan. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifiait tout simplement que ça allait être un face qui allait gagner ce combat. Pourquoi? Tout simplement parce que ça allait être Daniel Bryan qui allait remettre sa ceinture. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Donc, il n'y avait pas plusieurs faces. Il y avait Mark Henry, mais bon, Mark Henry a remplacé Rusev. Et finalement, on savait très bien qu'il n'allait pas gagner ce match. Il restait R-Truth. R-Truth, on sait très bien qu'il n'allait pas gagner ce match et que c'est plus un jobber mid-carder. Donc, il n'allait pas gagner ce match. Donc, il ne restait plus que 2 possibilités. Il restait Dolph Ziggler et Ryback. Dolph Ziggler, malgré que ça aurait pu le faire parce qu'avec la rivalité Lana, Rusev, Sheamus, malheureusement, Rusev étant blessé, voilà, vous pouvez pas trop faire ça. Et en même temps, il n'est pas très bien vu en ce moment avec la WWE. Donc, il restait en clair que Ryback. Et je vous le donne en mille, qui a gagné ce match? Ryback. Alors, personnellement, moi, je trouve que c'est super bien. Parce que Ryback, ça fait assez longtemps qu'il est là. La dernière fois qu'il avait un titre
une opportunité pour le titre, c'était un titre majeur, c'était le Free Stage of Hell contre John Cena, donc les 3 étages de l'enfer, donc ça date quand même un petit peu. Et il n'a jamais eu d'opportunité pour le titre US ou pour le titre IC, donc intercontinental et États-Unis. Et il avait eu une opportunité pour les titres tag quand il était en équipe avec Curtis Axel. Donc, je trouve ça bien qu'on lui donne sa chance et qu'on le mette champion. Maintenant, je vous le dis, son prochain adversaire, ce sera Big Show. Alors, pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. Mais il y a 99% de chances qu'il affronte Big Show, le retour de Big Show lundi. D'ailleurs, il devait affronter le Miz en remettant en jeu sa ceinture, match qui n'a jamais eu lieu parce que le Miz s'est pris un KO punch du Big Show. Donc, et Big Show lui a dit le seul adversaire qu'il devrait affronter plutôt, ce serait lui, un géant contre le Big Guy, Ryback. Donc, très probablement que nous allons avoir ce match-là à Money in the Bank. Donc ce match, 1, on s'est fait spoiler le vainqueur. 2, c'était un match assez lent et comparé au premier Elimination Chamber match pour les titres tag team, bah, c'était moins bien. Donc je mets 4. Voilà, je peux pas mettre la moyenne. On continue avec le main event et oui, ce debriefing va être assez rapide. Après, ne vous inquiétez pas, je vous dirai les matchs qui auront lieu lors de Money in the Bank, qui aura lieu, je vous rappelle, dans une semaine. Et de ce que j'ai prévu cette semaine, juste avant le 3. Et oui, le 3 approche à grands pas. Tout ce que j'ai prévu pour vous. Donc on finit avec le main event. Pour la ceinture WWE poids lourd, un combat entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Et attention, on a su plutôt dans le pay-per-view que si Roman Reigns intervenait, il y aurait disqualification et donc que Dean Ambrose perdait la ceinture. Donc le match était assez bien. Pas trop d'intervention de JJ Security ni de Kane. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a appris à Raw... alors, je vous le dirai après quand je vous aurai dit le vainqueur. Vainqueur par disqualification Dean Ambrose, parce que Seth Rollins a poussé l'arbitre. On savait tous qu'il allait gagner par disqualification, Dean Ambrose. Que Seth Rollins plutôt allait conserver son titre par disqualification. Et donc, au début, victoire de Dean Ambrose parce que l'arbitre, un autre arbitre fait le compte. Résultat, le premier arbitre a dit, eh ben non, il m'a touché, donc disqualification, donc Seth Rollins reste champion. Le lendemain, à Raw, Roman Reigns s'est fait porte-parole plutôt de Dean Ambrose. Et il lui a dit, oui voilà, Dean Ambrose ne reviendra pas et te rendra pas la ceinture avant d'être sûr d'avoir une revanche à Money in the Bank contre toi dans un ladder match. Et c'est là où l'autorité s'est mêlée, puisque pour être encore dans le Money in the Bank, et oui voilà, Roman Reigns sera dans le Money in the Bank contract ladder match pour la mallette. Donc il devait affronter King Barrett, Mark Henry et Bray Wyatt. Donc il a eu 3 matchs dans la même soirée. Et s'il gagnait ces 3 matchs, il restait dans le Money in the Bank ladder match pour la mallette. Et résultat, il a gagné ces 3 matchs et il reste dans le Money in the Bank ladder match pour la mallette. On a appris à SmackDown que Ken serait présent aussi pour cette mallette. Donc, je vous le dis, nous aurons Kofi Kingston contre Adrian Neville, contre Dolph Ziggler, contre Roman Reigns, contre Sheamus, contre Randy Orton, contre Kane pour la mallette Money in the Bank qui vous donne pendant 1 an, quand vous voulez, où vous le voulez, l'opportunité de cacher cette mallette pour le titre WWE poids lourd. Donc, résultat, à Raw, on a appris pourquoi JJ Security et Kane c'était un petit peu retiré de ce match, tout simplement parce que Roman Reigns a quand même réussi à faire craquer Seth Rollins, et Seth Rollins a dit clairement, je n'ai pas besoin de JJ Security, je suis le champion indiscuté, je suis le meilleur de cette compagnie, je suis le futur. Ça c'était aussi à SmackDown.
Je n'ai pas besoin de JJ sécurité. Je n'ai pas besoin de Kane pour remporter ce match. Je n'ai pas besoin de Triple H. Je n'ai pas besoin de Stephanie McMahon. Bref, il n'a besoin d'aucun membre de l'autorité. Il veut réussir à conserver cette ceinture à Money in the Bank contre Dean Ambrose dans un ladder match tout seul. Donc voilà pourquoi il y a eu très peu d'interventions dans cette Elimination Chamber. Après c'est vrai que c'était assez bizarre parce que d'habitude ils interviennent tout le temps. Et là passer de tout le temps à juste 2-3 fois, c'est vrai que c'était un petit peu un fossé. Ils auraient dû intervenir un peu plus souvent. Quitte à ce que l'officiel les amène hors du ring. Quitte à ne pas venir au début et à distraire juste à un moment donné dans le match. Parce que là, être là dès le début du match et rester bouche bée et ne rien faire, bah voilà, c'est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, la revanche ladder match pour Money in the Bank entre Dean Ambrose et Seth Rollins, bah on va la voir. Alors, à noter qu'on aura le retour, normalement le lendemain, d'un certain Brock Lesnar. Donc voilà, ça c'est à prendre en considération. Donc là, victoire de Seth Rollins par disqualification. Non, victoire de Dean Ambrose plutôt par disqualification. Donc Seth Rollins reste champion. Le match, voilà, c'était quand même assez bien. À la fin, évidemment, intervention de JJ Security et de Kane. Intervention de Roman Reigns. Résultat, Dean Ambrose est reparti avec la ceinture qu'il a toujours actuellement. Donc voilà, maintenant on va parler, puisque c'était tout pour ce débriefing, et oui, débriefing assez court parce que les matchs, il s'est pas passé grand chose non plus à Raw et à SmackDown, puisque les pay-per-view s'enchaînent, puisque là, dans 2 semaines, nous aurons Money in the Bank. Donc, je vais vous dire les matchs qu'on est sûr d'avoir à Money in the Bank et les matchs potentiels qu'on aura sûrement Money in the Bank. Donc, potentiel, nous aurons Ryback contre le Big Show. Sûr, nous aurons Rollins contre Ambrose pour le titre WWE poids lourd dans un ladder match. Nous aurons Cena contre Owens version 2 Champion versus Champion. Nous aurons très certainement Nikki contre Paige, ou si ce n'est pas là, ce sera une prochaine fois. Et nous aurons le match pour cette mallette, Kofi Kingston contre Adrian Neville, contre Dolph Ziggler, contre Roman Reigns, contre Sheamus, contre Randy Orton, contre Kane. Et nous aurons les New Day contre les Primetime Players pour le titre Tag Team de la compagnie. Voilà, c'était tout pour ce débriefing de pay-per-view. On se retrouve la prochaine fois pour les pronostics de Money in the Bank, pour le top flop de Money in the Bank et pour le bilan de Money in the Bank. Mais attention, semaine exceptionnelle là qui va se passer sur ma chaîne, puisque pour fêter l'arrivée de l'E3 qui aura lieu dans une semaine maintenant, vous aurez une vidéo par jour pendant 9 jours. Et oui, parce que ça va être le retour du mode défi d'Hearthstone sur le mont Roche Noire, où j'ai battu tous les boss en version normale, hein, pas en version hard, pour avoir des cartes. Donc je les ai tous battus en version hard. Et donc vous aurez ça, je vous rappelle, un héros imposé avec un deck imposé. Et donc vous aurez 9 vidéos, une par jour, pour fêter l'arrivée de l'E3. Donc ça, du lundi, alors je vais vous donner les dates. Donc attendez, je cherche dans mon planning, voilà. Donc lundi 8, voilà. Lundi 8, vous aurez une vidéo d'Hearthstone. Le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14. Toute la semaine, une vidéo d'Hearthstone. Jusqu'au mardi 16, puisqu'il y aura 9 défis. Donc attendez, je suis en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'au mardi 16, voilà, tout à fait. Pour l'arrivée de l'E3. Mercredi 17, vous aurez le top flop concernant le pay-per-view Money in the Bank. Le 13, du coup, vous n'aurez pas une, mais 2 vidéos, puisque vous aurez les pronostics de Money in the Bank et la vidéo sur Hearthstone. Sachez que les vidéos sur Hearthstone, je les ai toutes enregistrées d'un seul bloc. Et donc, vous pouvez toujours commenter, mettre des pouces verts et tout ça.
mais vous pouvez pas me dire comment faire puisque toutes les vidéos ont été enregistrées et elles ne sont plus qu'à mettre sur YouTube. Le 20, vous aurez le débriefing de More in the Bank. Et alors, fin juin, début juillet, vous aurez, comme je vous ai dit, le podcast Marie on Live, où on reviendra sur Randy Orton concernant la partie catch et concernant la partie jeux vidéo, on reparlera de l'E3, des jeux que j'attends le plus sur différentes consoles. Et pas que les consoles, puisque je vous rappelle que le PC va faire une conférence, que Oculus va faire une conférence. Donc on parlera de tout ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent suivre le résumé des conférences, le 20 plutôt, désolé, le 20 juin, vous aurez le débriefing des conférences fait par Mr. Cool sur le site hooper.fr. Donc vous pouvez suivre là, malheureusement il peut pas faire les conférences en direct comme chaque année, mais il fera le débriefing des différentes conférences. Alors je sais pas s'il le fera le 20 juin ou le 27, vu que les conférences c'est le 15, le 16 et le 17. Donc à voir, mais pour ceux qui veulent suivre le débriefing des conférences, eh bien vous pouvez aller là-bas. Et on finit avec le tennis, et oui, priorité au direct. Donc pour l'instant, nous avons 6-3 dans le premier set pour Stanislas Wawrinka, 7-6 dans le second set pour Joe-Wilfried Tsonga, et là 5-4 dans le troisième set pour Stanislas Wawrinka, le numéro 8 mondial contre le numéro 14 Joe-Wilfried. Et là, c'est Joe-Wilfried qui va le lancer, qui va être... qui sert plutôt, voilà, je vais retrouver mes mots. Donc on espère, voilà, croiser les doigts pour que Joe-Wilfried puisse aller en finale de Roland Garros. Je vous rappelle que la dernière fois c'était Yannick Noah. Donc voilà, c'était tout pour ce débriefing Elimination Chamber. On se retrouve, comme je vous ai dit, la semaine, une vidéo par jour sur Hearthstone, les pronostics de Money in the Bank, le top flop de Money in the Bank, le débriefing de Money in the Bank et le podcast Marie on Live sur Randy Orton et sur les jeux qui me font le plus envie sur les différentes consoles. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!